Bonsoir, bonsoir, JDR Factory, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux invités, en plus de Matt, mon collaborateur et ami habituel. Nous recevons comme Martin, auteur de beaucoup de jeux, mais qui ce soir vient nous présenter Pendant ce temps dans le métro, et Nicolas Folio, du coup, qui est l'illustrateur de Pendant ce temps dans le métro. Donc, qu'est-ce qu'on va Euh, faire? On va jouer? Ouais, on va jouer. Alors, c'est assez rare, mais on va jouer sur cette chaîne. Quelle On va faire folie! un actual play du coup de Pendant ce temps dans le métro avec le créateur et l'artiste. Donc, quelle chance nous avons finalement. Et dans une deuxième vidéo qui suivra peu après, il y aura une interview de ces deux personnes qui ont eu la gentillesse de venir sur notre chaîne. Actual play plus discussion de game design. Générique. Du coup, Com, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Pendant ce temps dans le métro? Ouais, alors pendant ce temps dans le métro, c'est un jeu qui m'est venu après de nombreuses parties d'un autre jeu qui s'appelle Itrasby, qui est un jeu norvégien à la base qui a été traduit en français chez les excellents 2D sans face. C'est un jeu surréaliste. Donc ça veut dire qu'on joue dans une ambiance vraiment complètement absurde, avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de choses qui sont extraordinaires pour nous en tant que joueurs et joueuses, mais finalement assez banales pour les personnages. Il y a un côté un peu réalisme magique. Et bref, It Rasby, c'est un jeu que j'adore. C'est sans doute mon jeu de rôle préféré. Et à chaque fois que j'y joue, j'essaie d'y jouer d'une manière différente pour pas me lasser du jeu. Et la dernière campagne du jeu que j'ai faite, c'était une campagne qui se passait entièrement dans le métro, campagne en table ouverte. Et en fait, pendant cette campagne, j'ai produit pas mal de contenu, des tables aléatoires pour que justement, comme c'était en table ouverte, les gens puissent arriver, et créer un personnage très rapidement, qu'on puisse voilà, vraiment rebondir sur le pouce, etc. Et puis, c'était quand même pas mal de boulot. Et après coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est bête quoi, de ne pas en faire profiter les gens. J'avais pas envie de sortir un supplément pour Itrasby pour diverses raisons. On pourra peut-être éventuellement parler après. Et du coup, bah voilà, c'est devenu un jeu indépendant. Et puis, je suis très content d'avoir encore une fois retrouvé mon comparse Nicolas Folio pour la maquette du jeu parce que il a réussi après beaucoup de lobbying intense à me convaincre de faire de ce jeu qui se passe dans le métro un plan de métro. Donc au lieu d'avoir des tables aléatoires, juste des lignes de métro où chaque station est une entrée de table aléatoire, quoi. Et, Et d'ailleurs, et... Nicolas, c'est sa première partie du jeu ce soir. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ah oui, d'accord, ok. C'est excellent. C'est un jeu à moitié testé, pour moi. D'accord. Ouais, bah, Une des deux personnes. d'accord. J'ai testé beaucoup, du coup, ça Ouais. compense. Ça compense, ok. Et du coup, alors, parce que moi j'ai une question, parce qu'on a une belle carte, une magnifique carte, mais on joue quoi? Et on joue Ouais. comment? On joue quoi et on joue comment? Alors en fait, je vais pas vous lire l'intégralité des règles, même si elles sont courtes, mais on joue, attention, grande surprise, dans le métro d'une ville surréaliste. L'idée, c'est que vous incarnez des habitants et habitantes de cette ville qui sont donc des gens banalement extraordinaires qui vivent tout un tas de choses dans leur vie de tous les jours. Et puis de temps en temps, ces personnes prennent le métro. Et c'est quand ils prennent le métro qu'il leur arrive des trucs qui sortent encore plus de l'ordinaire. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Ça veut dire que l'aventure a lieu entièrement dans le métro. Il peut arriver éventuellement que les personnages en sortent, hein. Ils ne sont pas prisonniers du métro, mais juste, par exemple, si un personnage sort du métro, il sort de la partie et puis il revient un peu plus tard, quoi. Au niveau du décor du jeu, il faut imaginer en gros c'est une ville européenne des années 30, des années 1930. C'est volontairement très très vague puisque on n'est pas du tout dans un souci de réalisme historique, bien au contraire. Mais c'est plus pour vous donner une espèce de canon esthétique de ce qu'on peut jouer. Voilà, au niveau technologique, au niveau look des gens, etc. Mais ça reste une ville surréaliste, donc s'il y a des anachronismes, s'il y a des choses un petit peu bizarres, ça peut arriver, pas de souci. Et moi j'ai une question, Euh, est-ce que c'est ouais. un hack de Itrasby ou tu as changé complètement la mécanique de jeu?
J'ai complètement changé la mécanique de jeu. La mécanique de résolution est inspirée, on va dire, d'Itrasby, mais à la demande d'ailleurs des créateurs d'Itrasby, et ça a été validé par eux, ce nouveau système. Il y a comment dire, dans les entrées des tables, il y a quelques trucs où bon, je pense qu'il faut connaître le jeu de base, mais il y a un peu un côté Itrasby avec les numéros de série effacés, tu vois. Euh, D'accord. donc j'assume totalement la parenté. Et d'ailleurs, il y a des conseils dans le jeu pour insérer pendant ce temps dans le métro dans d'autres univers, notamment l'univers de Itrasby, mais on peut aussi penser à Electric Bastion Land, aussi à Troika éventuellement, voilà, des ambiances un peu comme ça, quoi. Ok. Bah écoute, on va découvrir la mécanique en jouant. Ouais, ça marche. Alors, c'est une carte, le jeu carte, c'est une carte en deux faces, deux versants. Le premier versant, c'est tout simplement celui qui vous invite à créer un personnage. Donc, vous voyez, si on part du centre de la carte, qu'il y a quatre lignes différentes, quatre couleurs avec quatre symboles. Tout simplement, pour créer un personnage, il suffit de choisir au hasard ou pas, vous pouvez le faire en choisissant, une station de chacune des lignes. Donc, votre personnage, il a un métier dans sa vie de tous les jours, il a un passe-temps, ce à quoi il occupe son temps libre. Il a aussi un détail étrange, parce que c'est un personnage pas comme les autres, donc il a des choses un petit peu bizarres. Et puis surtout, il a une raison d'être dans le métro. Pourquoi ce personnage est dans le métro aujourd'hui? Alors, je précise que tous les personnages sont genrés au féminin sur la carte, mais évidemment, vous pouvez incarner des personnages du genre que vous voulez. D'habitude, quand on joue en ligne, il y a des générateurs aléatoires de personnages qui sont dispo sur la page du jeu, mais là, bon, voilà, comme on joue avec Nicolas, ça aurait été bête quand même de ne pas montrer son travail, quoi. Donc voilà, vous choisissez une station de chaque ligne et après vous verrez qu'entre les lignes de métro, il y a des petites silhouettes noires qui sont des suggestions pour les noms de vos personnages. Là pareil, vous pouvez en prendre un au hasard, vous pouvez prendre le prénom d'un des passagers et puis le nom de famille d'un autre et puis combiner. Il y en a aussi au verso éventuellement. Donc, euh, donc voilà, il vous reste plus qu'à piocher dans tout ça. Et puis au verso, on verra ça après, mais il y a des petites fiches de personnages. Donc on pourra peut-être éventuellement, au fur et à mesure que vous créez vos personnages, moi je noterai sur la carte qui vous êtes. Ok. Je D'accord. cherche, mais il n'y a pas poinçonneur. Si. Ah si, Ah si, en plus, il est proche de la ligne de départ. Ah Voilà. bah alors. il y a Ah, poinçonneur. Ouais, alors ouais, si tu suis la ligne jaune, Ah, euh, raison d'être dans le jeu, je vais chercher dans métier. ah oui, c'est dans les métiers, ouais. Ah, d'accord. Ah, poinçonneur, oh bah c'est là, évidemment. Voilà. Eh oui. C'est Oh dans le là là cadran. là 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 là. C'est en E3. E2, pardon. Bon, on peut monter dans le métro. Tout à fait, c'est quoi le nom de la station? Alors, avant que vous arriviez en station, eh ben, vous êtes dans le métro. C'est un jour comme un autre dans la ville dans laquelle vos personnages, donc Mario, Stevenson et Luigina, euh, habitent. Tout va bien, on est une belle après-midi et vous êtes donc dans ce métro. Alors, faut imaginer un métro un peu en mode Art Nouveau. Je vois bien un intérieur en bois avec des bancs un petit peu vernis. Il y a quelques affiches publicitaires dans la rame et puis des petites lumières comme ça genre des espèces d'ampoules qui ballottent comme ça alors que le métro se dirige vers la prochaine station. Et on entend la voix du conducteur qui crachote dans les haut-parleurs et qui dit prochaine station, Eclipse, prochaine station, Eclipse. Alors vous n'êtes pas seul hein, dans cette rame, il y a, je sais pas, disons, une douzaine d'autres passagers. Mais évidemment, nous, on va s'intéresser principalement à vous.
Et donc, assise sur un de ces bancs de la rame, il y a Luigina Rizzo. Alors, je sais pas, Axel, si tu veux, qu'est-ce que tu veux dire à propos de Luigina qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle ressemble au moment où on la rencontre? Bien, Luigina est en train de scruter le métro au travers d'un espèce d'appareil étrange qu'elle porte au cou. On pourrait croire un espèce de vieil appareil photo où il faudrait se couvrir comme dans l'ancien temps. Ouais, La chose étrange, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de lentille en fait. Et elle scanne comme ça tout le métro avec son truc sur la tronche. Et juste au moment où elle entend Eclipse, elle retire l'espèce de couvre de ce qui lui couvre la tête euh, pour écouter quelle est la station parce qu'elle n'a pas entendu la première fois. ça marche. Et quand elle se tourne et que les autres personnages l'aperçoivent, on voit qu'elle semble enceinte. Elle doit avoir un petit peu le ventre arrondi et la posture un petit peu en arrière parce que le mal de dos commence à arriver. D'accord. Ok. Genre milieu de grossesse, C'est pas le ça. ventre. Ouais, Ok, ça marche. Et ben, je pense que quand Luigina regarde comme ça un petit peu passager, à un moment son regard s'arrête, peut-être parce qu'il est juste en face sur Stevenson Kingarden. Mm. Qui est un grand échalas qui doit faire son 1,80 m. Il a les cheveux parfaitement coupés et plaqués sur la tête. Il a un complet veston extrêmement propre et net sur lui. Des jolies petites chaussures vernies. Et il a une sorte, parce qu'on est dans la collection des machines étranges, il a une sorte de petit phonographe au bout duquel il tient un micro, mais qui se termine comme la fleur d'un phonographe. Il a un casque sur la tête et il est en train de le diriger vers donc, ces fameuses ampoules dont tu as parlé, qui sont en train de grésiller. Et en même temps, il tourne une manivelle qui a l'air d'actionner des bandes qui ont l'air d'enregistrer quelque chose. Et au moment où le conducteur du train parle, tu vois le chala qui sursaute, qui tout de suite tourne son micro vers le haut-parleur pour essayer d'attraper quelque chose, de le rapprocher, de l'éloigner. Il semble que est-ce vraiment le message, ou plutôt même peut-être le grésillement derrière le message qui intéresse le King Garden. En tout cas, il est extrêmement intéressé dès qu'un son étrange surgit, ou en tout cas, il est plus intéressé par les sons de micro et de grésillement que par la teneur des paroles elles-mêmes. Ça marche. Et je pense que Stevenson, en sursautant, il manque de bousculer son voisin, assis juste à côté, Mario Vukovic. Mario Vukovic, oui. Donc, c'est un homme d'âge avancé, avec une queue de pie, bien sûr. Et donc, effectivement, il est assis à côté de ce grand personnage dont j'ai oublié déjà le nom. Je ne le sais En pas, même temps, il ne le connaît pas. c'est un échiala, mais qui est Oui, debout. oui, d'accord. Il est debout Oui. pour le coup, il n'est pas assis, Oui. il est debout. Hein. Et les deux. Ah ben, moi, je suis Ah, ok, assis. ok. Et, euh, et, euh, et donc Mario, assis avec sa queue de pied, lui, il est pas très attentif au son actuellement. Il a l'air plutôt de chercher des choses en hauteur de la station enfin, pas de la station, mais de la rame de métro. Il regarde dans les coins un petit peu partout, voilà. Je vois bien, si tu me le permets, un Mm. moment, alors qu'une ampoule passe comme ça, on a l'impression, mais c'est sans doute juste une impression, que Mario a disparu pendant une seconde. Et puis ça revient quand l'ampoule se remet, quoi. C'est possible. Euh, la, la, comment dire? Le métro, alors que le métro est pas encore arrivé en rame, hein, est pas encore arrivé en station, pardon, il reste encore normalement 1 ou 2 minutes avant qu'il arrive. D'un seul coup, se met à ralentir de plus en plus, et puis finit par s'arrêter complètement, et il y a une espèce de petit temps de latence. Puis on entend à nouveau la voix du conducteur qui dit Mesdames et messieurs, je suis désolé, nous allons devoir patienter quelques instants avant d'arriver en station.
car le mot de passe pour lever la grille d'accès a changé et je n'en ai pas été informé. C'est pas, c'est pas Framboise? Non, non, c'est pas Framboise. Voilà, ne paniquez pas, j'ai avec moi un dictionnaire. Je vais donc commencer par le début et je reviens vers vous dès que la grille s'ouvre. Alors, arbre, non, c'est pas arbre, abricot, non, il se passe rien. Et puis, vous entendez le micro qui se coupe. Les gens autour de vous n'ont pas l'air particulièrement surpris, comme si c'était pas la première fois que ça arrive. Par contre, ils ont plus l'air agacés, quoi. On voit un homme en costume très bien sur lui, tout qui fait non mais avec tout ça, je vais encore rater mon rendez-vous. Non mais c'est pas possible. Il faut vraiment qu'ils tiennent un conducteur au courant, quoi. Excusez-moi, monsieur? Oui. Oui, est-ce que vous pourriez refroisser votre vêtement là, quand vous avez croisé les bras? Quand Froissez. je dis Oui, froissez. oui, Voilà, froissez vos mains. Comme ça. d'accord. Non, sans parler, sans parler, sans parler. Du coup, il fait le geste. Donc je rapproche le micro en forme de fleur au niveau de son entrebras et du coude pour essayer de capturer le froissement du tissu. Très bien. Bah, du coup, le type te regarde faire et dit ah, vous êtes dans le son, c'est ça? Parce que moi, c'est plutôt l'image. Et il te tend la main pour la serrer. Il dit René Allen, enchanté, je suis éleveur de tableaux. Formidable. Attendez, je prends la main et j'essaie péniblement de lui serrer la main tout en pressant sa main pour créer un couinement Ouais. de main, mais tout en essayant d'activer ma manivelle pour enregistrer, ce qui devient très compliqué avec une seule main tout en tenant le micro. Ah, à mon avis, tu bouscules Mario à nouveau. excusez-moi, monsieur, vous pourriez, s'il vous plaît, m'aider? Oui, bien sûr. Voilà, quand je vais serrer la main du monsieur, est-ce que vous pouvez tourner la manivelle en même temps, s'il vous plaît? Oui, dans quel sens? De sens comme ça, vous voyez? En avant. D'accord, ok. Donc, voilà, donc vous tournez. Alors, attendez. Donc, il presse la main, avec l'autre main, il apporte le micro en forme de fleur. Ah, formidable, merci beaucoup. Ah, merci. Ah. C'est bon, j'ai bien tourné? Ah, oui, formidable, attendez. Et là, vous voyez Stevenson par muti, qui commence à écouter ses sons et il a l'air de partir dans son imagination en écoutant ses sons. Du coup, l'éleveur de tableau se tourne vers toi, Mario, et dit donc, moi je serais vous, attention, hein, s'il exploite vos sons, vous devriez demander des intérêts, hein. Ça pourrait valoir cher plus tard. C'est vous qui l'avez enregistré, je crois. Ah, mais ce genre de machine, c'est très précis, il a enregistré tout autour de nous. Ah, mais ça m'intéresse, ça. Moi, Oui, non, mais... Oui. Et, dites-moi, monsieur, avec l'enregistreur, est-ce que vous savez quel bruit font les ectoplasmes? Pardon? Est-ce que vous savez quel bruit font les ectoplasmes? Parce que je suis... Les ectoplasmes. Oui, vous savez, alors, les néophytes les appellent fantômes, mais c'est plus que cela. Le bruit des fantômes? Je ne sais pas, j'en ai jamais rencontré. C'est pas très naturel, des fantômes, non? Il me semble. Techniquement, quand on décède, on n'est pas de... Eh bien, ça dépend. Ça me paraît même surnaturel, si je puis me permettre. Oui, mais ça dépend de votre passé et de votre vie. Ouais, mais moi, je fais que dans le naturel, monsieur. Moi, tout ce qui est, enfin, madame, tout ce qui est surnaturel, ça me, c'est comment dire, c'est pas la nature, voyez-vous. C'est au-delà de la nature. C'est une discordance, une dissonance, voyez-vous, le son, la dissonance, le surnaturel, une dissonance du réel, non? Bah, je ne sais pas, mais si un fantôme venait à se trouver devant vous et faisait un bruit, il ne serait pas naturel? Il faudrait que j'en rencontre un pour savoir. Ouais, ce serait super. D'ailleurs, si vous en croisez un, n'hésitez pas à me le dire. Je tends une petite main. Luigi Narizzo. Et puis, je dois voir le monsieur qu'ils ont enregistré et je lui remonte son col. Ça vous va beaucoup mieux.
Vous faisiez beaucoup trop strict, monsieur, si je puis me permettre. Quand Non, tu fais... mais dites donc, il remet son col vers le bas. Non, mais je ne vous permets pas, madame. Enfin, C'est dommage. nous n'avons pas élevé les tableaux ensemble. Ah bon, il me semblait vous avoir déjà croisé, mais non, effectivement, votre Il sort une carte d'un geste très élégant où tu sens que, carte de visite, tu sens le geste qu'il a répété des dizaines de fois. René Allen, enchanté. Et votre sœur s'appelle Clé, c'est ça? Il te regarde, tu sais, avec un air vraiment, genre, j'ai pas compris. Il te dit en tout cas, si vous avez des petites esquisses ou des brouillons que vous souhaitez développer en grande œuvre, n'hésitez pas à venir me voir. Dans mon atelier, je ferai en sorte de nourrir vos ambitions et vos tableaux. Non, merci. Je suis pas intéressé par tout ce qui est artistique. Vous Il savez. soupire et puis il regarde sa montre à gousset en même temps. Il fait, oh là là. Ouais, voilà. J'avais un acheteur potentiel là, à l'autre bout de la ville et là, c'est sûr qu'il va pas m'attendre. Ah là, on en a Vous pour, voyez Stevenson qui commence à regarder par la fenêtre. Alors j'imagine qu'il voit pas grand-chose parce que c'est noir. Ouais. Et il y a c'est quoi? C'est une poignée pour ouvrir la porte, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Alors, t'as des espèces de petites manivelles pour baisser les vitres. Et puis, effectivement, je pense que la porte, ça doit être une poignée, une simple poignée que tu peux ouvrir. Donc tu vois qu'il agit, il agit sur la poignée tout en essayant d'enregistrer le son, mais c'est compliqué. Puis évidemment, il essaie juste d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est possible d'ouvrir la porte alors que le métro est arrêté? Ah, eh bien, je pense que je vais te demander une résolution. Ok, C'est plus rigolo. très bien. Tu vas donc choisir, hop, je te mets sur ta vue, du coup. Et tu vas donc choisir deux symboles, deux mots sur la ligne rose. Donc la ligne rose, les mots c'est... Ah oui d'accord, oh les mots dans la ligne rose. Eh ben écoute, je vois vapeur et clé là-haut. Ah, Ok. ouais, je le savais. Vapeur et clé. Et ben, tu vas désigner quelqu'un autour de la table, un de tes camarades ou moi-même, qui va raconter qu'est-ce qui se passe avec voilà, vapeur et clé. Ouais, écoute Axel, nous n'avons pas fait tant de vidéos ensemble pour que je te laisse sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait avec Très vapeur bien. et clé? T'as raison. Donc, Stevenson essaie d'ouvrir la porte du métro. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux raconter ce que tu veux en essayant d'intégrer les mots ou les. Alors, c'est vraiment interprétation libre, hein, Bien vapeur, sûr. clé. Excusez-moi, mais monsieur, je n'ai pas bien saisi votre nom, mais vous ne pourrez pas l'ouvrir, cette porte. Je suis Stevenson Kingarden, enfin, vous pouvez m'appeler Mr. K. Eh bien, enchanté, Stevenson. Vous pouvez pas l'ouvrir, cette porte. Il vous faut la clé du contrôleur. Hmm, bien sûr. Mais oui, c'est la première fois que vous venez dans le métro? Non, évidemment que non, mais c'est la première fois que j'essaie d'ouvrir la porte. Et comment vous faites pour sortir sans ouvrir la porte? Non, quand le train est arrêté entre deux stations. Mais là, nous sommes entre deux stations très particulières. Je suis sûr qu'il y avait une station à cet endroit-là. Et donc je pense que si on ouvre la porte, on devrait trouver un endroit où on peut descendre, voyez-vous. On ne sera pas sur les rails. Je ne sais pas, mais il paraît, mais attendez, hein, attention, hein, c'est un fantôme qui me l'a raconté. Il paraît qu'à l'arrière du train, vous voyez, vu que le train est à vapeur, il y a plein de petits tuyaux avec des clapets, et que si on les ferme et on les ouvre dans le bon ordre, on peut ouvrir toutes les portes en même temps, comme un mécanisme d'urgence. Mais comment je Mais fais? c'est formellement interdit. Bien sûr, mais comment on fait pour aller... Donc, si les portes sont fermées? Ah non, entre les wagons, vous pouvez traverser, c'est un simple bouton poussoir. Et je te regarde un peu étrangement comme si vraiment tu ne connaissais pas le métro. Mais entre deux wagons, si on ouvre, on peut se glisser entre les deux wagons, ou alors il y a une sorte d'accordéon qui lie les deux wagons, Non, il y a un accordéon, évidemment. évidemment. Sinon, les gens risqueraient de tomber quand ils passent de wagon en wagon. Hmm. Et Je pense qu'il y a plusieurs passagers, tu sais, qui vous écoutent d'une oreille et qui hochent tous la tête, genre bah oui, c'est évident. Mhm. je- Mais peut-être... enfin, il paraît que ça a trait au son pour trouver le bon ordre. Mais bon, a priori, mais j'y connais rien en son. Excusez-moi, là, j'écoute votre conversation malgré moi, bien sûr, mais
vous parlez de clapet à vapeur qui serait à l'arrière du métro, c'est ça? Tout à fait. Et qui produirait des sons? Oui, bah, comme les sons, vous avez déjà entendu une théière? Oui. Eh bien, ce sont des sons évidemment différents, mais c'est le même principe. C'est La comme un vapeur en instrument, passant. quoi. Exactement, tout à fait. C'est fascinant. Oui, c'est Mais assez unique. ça paraît très dangereux quand même. Ils font en quelle taille ces clapets à vapeur? C'est possible qu'il y ait un animal, par exemple, qui se retrouve coincé dedans? Oh bah j'imagine si c'est un petit animal. Vous avez perdu un animal? Ben, je m'intéresse aux oiseaux et il y a- je cherche des oiseaux qui ont disparu et du coup je commence à m'inquiéter de ça. Justement, je me demandais s'il n'y avait pas des oiseaux qui seraient venus se coincer dans le métro, alors que c'est une piste, quoi. Ça m'intéresse. Je me tourne vers Stevenson, mais si jamais des oiseaux se trouvaient coincés dans des tuyaux avec plein de vapeur, ça ferait des cocottes minutes, non? Hmm. Ça créerait une distorsion, c'est certain. Maintenant, il faudrait voir. L'oiseau correctement enserré dans un tuyau pourrait peut-être accorder un si majeur beaucoup plus facilement. Voyez-vous, Ah, avec le cri de l'oiseau dans mhm. la fabrication oblongue Enfin, il faudrait que je vois ce piston. Eh bien, de toute façon, je pense qu'on en a pour un moment. En général, ils mettent un certain temps à résoudre ce genre de problème. Ça dépend du mot de passe. Si c'est Albatros, il va bientôt le trouver, je pense. Oui, mais si c'est zircon, Ah oui, ouais, ça peut être beaucoup plus long. c'est vrai. Et moi, si j'avais été lui, j'aurais commencé par la fin parce que ce sont toujours les derniers mots de passe. Oui, mais si c'est Mandrill, quoi qu'il arrive, Ah, il prendra du temps. oui, et nous en avons. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, je n'ai toujours pas réussi à sauver la grille. Je m'aperçois que, malheureusement, des pages sont manquantes dans ce dictionnaire. Peut-être qu'un de mes collègues les a empruntées. Voilà, donc je continue évidemment mes essais. Hein, j'en suis à la lettre E. Mais j'espère que, eh bien, malheureusement, si c'est un mot compris entre ébéniste et échevelé, ce sera un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, encore un peu de patience. Je suis sûr que nous n'allons pas tarder à redémarrer. C'est insensé. Il y a bien un académicien dans ce métro, quelque part, quand même, qui doit pouvoir intervenir. Oui, mais si c'est un Mais mot qui. vous savez, on est arrivé Ouais, en fait. Hein. Il suffit d'ouvrir les portes. Il y a une station de métro là où on est. Là, on ne le voit pas à cause de la lumière et de l'obscurité, mais je vous dis, il y a une station juste derrière. Alors, du coup, je me plaque contre la vitre, j'essaye de voir vraiment si je vois quelque chose, mais bah décidément pareil, non. pareil. Mais c'est vrai que je ne vois rien. Vous êtes sûr Oui, oui, non, non, mais sûr de, et certain. Les de gens ont ce qui oublié vous cette arrive? station, elle a été fermée, mais il y a une station à cet endroit-là, c'est sûr. C'est vrai que, alors c'est peut-être, est-ce que vos yeux s'habituent à l'ombre, est-ce que vos yeux vous jouent des tours, mais c'est vrai que là, dans le mur, il y a, en plissant un peu les yeux, on pourrait croire que c'est la forme d'un tuyau, mais ça ressemble aussi à une espèce de forme de tunnel, quoi. Ah, mais oui, mais vous avez raison. Eh Ah, bien, précipitons-nous à l'arrière du train. Je suis sûr que nous pourrons trouver la bonne mélodie. C'est non. possible. En tout cas, c'est une station qui, semble-t-il, a été oubliée. Je veux dire, si on voulait trouver des fantômes, je pense que c'est un bon endroit. Oh, effectivement, c'est une idée intéressante. Écoutez, si vous permettez, moi je vous suivrai bien pour vérifier cette histoire de tuyau, mais je crains que l'arrière du métro soit assez loin. Nous sommes dans le wagon E, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Quelle Donc, drôle de coïncidence. On est dans le wagon E? il me Mais oui, semble. Ah non! Je pensais que j'étais dans le wagon Z. Non, mais. Non, mais non, mais Ah non. oui. C'est pas bien. Ah, mais c'est pour ça! Je me disais que la sonorité de l'ampoule était trop basse. Il manquait un ton. C'est parce qu'on est dans le wagon E. Dans le wagon Z, elle grésille plus, je pense. Tout à fait. Il Mm. faut. Voilà. Allons au wagon Z. Ça me semble essentiel. C'est là où il y a vos pistons en plus, non? oui, c'est ça. Bah, oui, c'est le wagon de queue, oui, tout à fait. Bien. Je pense que nous devons Bon, eh absolument ben, y aller. filons. Tout à fait. À ce moment-là, Mario attrape en fait, il avait un étui à violon qui était posé sur le banc avec lui et il prend son étui. Attendez, il faut que je range mon appareil. Et puis, n'allez pas trop vite, s'il vous plaît. Oh. Hmm.
Bon, dites ça à monsieur, moi je n'ai pas les grandes jambes de monsieur. C'est vrai. Tu vois que Stevenson approche doucement son micro près du ventre de... Je peux vous aider? Non, non, c'est juste que ces sons sont très intéressants. Euh, Et pourtant, il risque de ne pas vous intéresser. je pense que t'approches ton micro du ventre et t'entends une voix qui dit alors Luigina, 2 plus 2, ça fait combien? Eh bien, Alors Luigina? Et on ça entend, fait, et t'entends une voix encore plus lointaine, comme si c'était genre qui vient de l'arrière du ventre, qui dit ah, elle est en pyjama, elle est en pyjama. Tout ça sonne comme un mauvais rêve. Il y a de l'écho. oui, et je Mais c'est pense que bizarre, ça cet va- écho ne correspond pas du tout au son d'origine. Non, et c'est parce que, comme je vous disais, ce son ne risque pas de vous intéresser, monsieur Kingarten. Vous êtes désaccordé de l'intérieur. Et alors, je ne vous permets pas, c'est fort grossier à dire à une dame. Euh, Je ne fais que comment dire, verbaliser un fait. je pense que vous ne comprendriez pas, mais euh, c'est un rêve, et je me tiens le ventre amoureusement. Hmm. Un rêve désaccordé. Pour l'instant, il est en phase cauchemar, mais si tout se passe bien, d'ici quelques semaines, il devrait passer en sommeil profond et je pourrais rêver, on pourra rêver à de belles choses. Hmm. La première phase enfin, la phase du milieu est toujours un peu angoissante. Très bien, je vois. En tout cas, il a l'air très éveillé, ce rêve, ou ce cauchemar, je ne sais pas. Ce rêve, je me frotte amoureusement le ventre. Je, Oui, je, il est, je me tourne il est très éveillé. vers mon voisin et je fais... Les femmes, elles doivent toujours considérer que leurs futurs enfants sont des rêves, alors que bien souvent, ce sont des cauchemars. Oui, vous avez bien raison. Du coup, vous progressez vers le wagon Z. Tout à fait. La, la, la traversée prend un certain temps, hein. Vous passez par du coup à peu près 21 wagons qui contiennent tous des gens de plus en plus exaspérés au fur et à mesure que vous arrivez. Je pense que quand vous arrivez dans le wagon Y, il y a le conducteur qui fait ah, mesdames, messieurs, attendez, je... Ah non, non, pardon, j'ai cru que la grille s'était mise en marche, mais non, c'était une fausse alerte, excusez-moi. Et donc vous arrivez dans le wagon Z je pense que pour le coup, il y a plus qu'une personne dans le wagon. Est-ce que c'est parce que c'est le wagon de queue ou est-ce que c'est parce que cette personne a installé une espèce de petit carton renversé en milieu de la rame et il a mis un petit chapeau de forme et avec un tout petit fouet, il est en train de donner des coups à des cafards qui sautent dans des cerceaux, qui montent à des cordes, qui font du trapèze, etc. Voilà, sur cette toute petite scène. Et le type vous voit arriver, il dit ah, messieurs, dames, vous arrivez juste à temps pour la représentation. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, les tickets sont à moitié prix. Euh, Euh, je fouille toutes mes poches, l'air de chercher. oui. Alors, je n'ai rien, monsieur. Je m'attendais pas à un spectacle en plein métro. Vous prenez les graines? Ah, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Enfin, ça dépend quel type de graine, évidemment. Ah, j'ai un peu de tout. Alors à ce moment-là, j'ouvre mon étui à violon et je fouille dans tous les sachets de graines qui sont dans cet étui et je jette quelques graines au cafard. Je ne sais Ah, pas, bah là, je vais te, je sais pas ce que ça mange. ah, bah, je vais te demander une résolution, justement. Alors, donc c'est moi qui pioche, c'est ça? Ouais, j'ai choisi deux mots au rose et Alors, tu désignes quelqu'un pour les interpréter. donc j'ai fil et j'ai
Oh bah non, ça c'est trop. Et chapeau. Fil et chapeau, et je vais demander à Stevenson. Fil et chapeau. Voilà. Eh bien, écoute... C'est pour savoir si les cafards mangent Qu'est-ce qui se passe quand il jette quand Luigi jette des graines aux cafards? D'accord. C'est Mario. C'est mon frère. Mario, pardon. Mario. Pardon. Ouais. Excusez. J'imagine qu'il y en a un qui doit attraper des graines et qui commence à jongler avec. Ouais. Évidemment. Donc ils ont l'air de jongler, et ils commencent après il y en a un qui commence à se battre pour essayer de jongler avec, et les cafards commencent à se faire des tacles, ils se pousser, les graines tombent, ils reprennent, et donc j'imagine que le propriétaire de ce petit cirque n'est pas content du tout. Et je ne sais pas si j'ai le droit d'interpréter ce PNJ ou si c'est... Oui, bien sûr, D'accord, vas-y. dès qu'il est là, genre, mais vous faites n'importe quoi, c'est mon spectacle est complètement gâché avec vos affaires, là, vous avez mis du... Ah, maintenant il faut essayer de le bouffer, Ah, vous voyez qu'il prend son chapeau... Mais ce sont des bonnes graines, hein. Il prend son chapeau dans lequel il range le petit fouet, et il sort un fil qui en fait est une sorte de fouet, mais plus léger. Et puis il le met, puis il commence à tourner comme ça son fil. Ah, ça suffit. Ah, Zanzibar, arrête. Ah, laisse Madagascar tranquille. Ah, ça suffit. Ah. Oui, il a l'air d'être très empêtré avec ces cafards qui ont l'air d'essayer de manger et de jongler en même temps, ce qui crée un chaos absolu au milieu de la pièce. Ce chaos permettant à Stevenson d'esquiver le spectacle, de passer derrière pour essayer d'approcher de ce qu'il doit y avoir derrière, c'est-à-dire les pistons. Ce que j'allais demander, effectivement. Ok, et les autres, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez Stevenson, vous essayez d'aider ce pauvre dresseur, vous asseyez en attendant que le spectacle commence. Moi, je suis désolé, mais monsieur, manifestement, ces bêtes ne veulent pas travailler avec vous, parce que je leur ai envoyé des très bonnes graines. Je comprends que ça les intéresse, plutôt que de vous servir, de donner des spectacles. Voilà, vous n'avez qu'à choisir des animaux plus conciliants, plus Non, mais dites obéissants. donc, mes cafards sont très conciliants et je vous préviens, s'il y en a un seul d'entre eux qui tombe malade, vous aurez affaire non seulement à moi, mais à la Société protectrice des cafards, et je vous préviens, ils rigolent pas. Ben, je ne vous permets pas, ce sont de très Ils ont des bonnes graines. millions, voire des milliards de représentants. Oui, j'en ai autant à votre égard, monsieur. Je n'ai pas peur de vous, et je pense que vous manipulez ces animaux pour donner des spectacles, et manifestement, ils sont très mal nourris. Mais pas du tout, pas du tout. Regardez, j'ai ici un permis en bonne et due forme. Il commence à déplier un truc énorme qui prend voilà, on dirait un plan de métro tellement c'est grand. Et avec écrit en tout petit caractère un texte hyper long. Il dit, vous voyez, tout est en ordre. Il y a les tampons, il y a les visas, mais lisez si vous ne me croyez pas. Non, mais Eh bien, je vais le lire, pas une sans sur des problème. cafards. On aura tout entendu. Toi, pendant que tes camarades s'étripent, Luigina, tu fais quoi? Je dis, mais de toute façon, on sait tous qu'on peut faire un faux permis à la place des saints oubliés. Il faut arrêter vos calembredaines. Regardez, ils se battent. Et s'ils se battent, c'est qu'ils sont malheureux, parce que tout le monde sait que la colère vient de la peur et du désespoir. Attendez, je dois avoir dans mon sac. Regardez, on va faire une expérience, monsieur le dresseur de cafards. Je sors un. Bolingbroke. D'accord, je sors un chapeau, un beau chapeau d'été. Regardez, je suis sûr que si je leur donne ce chapeau, la plupart vont se mettre dedans pour se reposer. Est-ce que vous êtes prêt à faire le pari, monsieur le dresseur? N'importe quoi, de toute façon, ils n'obéissent qu'à moi, donc vous pouvez essayer. Hein. Je me penche du coup vers les cafards. Venez, petit cafard, il n'est pas la peine de vous battre. Le gentil monsieur a plus de graines si besoin. Mais vous pouvez vous reposer ici, et je saurai vous faire un joli nid. Je suis sûr que vous avez bien sommeil après toutes ces heures de spectacle.
Et ben, je pense que c'est le moment que je vais choisir pour tirer mon événement imprévisible. Alors, où est-ce qu'on trouve Et nous ça? allons, Où est-ce qu'on trouve l'événement imprévisible? c'est sur la ligne orange. La Il ligne faut suivre orange. Voilà. Et nous allons jouer le reste de la scène comme si le son était coupé. Non! T'as pas le droit de faire ça! Ok, joue le reste de la scène. Comme si Alors, le le son était est coupé pour les personnages, hein. Ça ne nous empêche pas de décrire ce qui se passe. Non, c'est pas ça, je dis, mais pour Stevenson, c'est horrible que le son soit coupé. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ouais, bah, les cafards rentrent un dans le chapeau. Et Bolingbroke qui est d'abord surpris, puis bouche bée. Puis il devient tout rouge et il commence à crier très fort. Évidemment, on n'entend pas ce qu'il dit. Mais il a l'air vraiment pas content. Et il fait comme ça, quoi. On est passé en mode film muet, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a, Il rentre. semble-t-il, Stevenson qui est en train de, genre... qui a l'air de péter une pile avec en tout cas, de faire des grands, genre... Et de mon côté, j'agite un doigt comme ça sous le nez du dresseur. Et je lui fais signe vers la porte je fais signe vers la porte du wagon pour qu'il laisse ces pauvres créatures à nos bons soins. Est-ce que les pistons sont là, quand même? Ouais, toi, je pense, du coup, pendant ce temps-là, toi, t'as progressé, effectivement. Enfin, j'ai Les progressé, je me pistons suis sont là. arrêté, tout en progressant, d'ailleurs, je les engueule, hein, évidemment, de manière complètement muette, mais genre... Et donc, Ouais. j'essaie de voir s'il y a des pistons. Il y a évidemment, hein, les fameux pistons sont bien là. Alors, Bolingbroke est outré et je pense il secoue la tête, il a l'air très très énervé. Il commence à prendre les cafards et à les faire rentrer dans une boîte à chaussures assez rapidement, quoi. Ok. Et il dit J'imagine que quand j'active un piston, ça fait... ça fait exactement ce bruit-là, ouais. Tu l'imites très très bien d'ailleurs. C'est très bien le piston. Je- Et du coup, Bolingbroke claque la porte du wagon. Je secoue la poche, non, mais la, la manche, la manche de Mario. J'ai envie d'appeler Luigi du coup, de Mario en lui pointant la porte. Désolé. Alors, du coup, Mario sort de sa lecture du permis parce qu'il était encore en pleine lecture du permis, que visiblement le dompteur a oublié. Et donc, Effectivement. il range son permis. Du coup, il plie le permis comme il peut, parce que c'est un peu trop grand. Et il le plie, il le range, et puis du coup, il se dirige vers les pistons. Donc, tu vois Stevenson qui a l'air d'être mimé un truc. Alors, juste, ça, tu pourras peut-être le couper au montage, mais il faut savoir que de mon côté, tout est frisé, donc je ne vois aucun mime. Ok. Donc, non, c'est très bien. Donc, Voilà. Stevenson te mime des ailes d'oiseau en bougeant les mains très très vite et a l'air de t'indiquer un des pistons avec son doigt. De panique, tout de suite, je me penche sur les pistons, j'essaye de voir si j'ai bien compris ce que me mimait Stevenson, et je regarde pour voir s'il y a des oiseaux dans les tuyaux. Eh bien, oui, puisque tu entends ce qui est quand même un son indéniablement Clairement. voilà, primitif. Oui. Ben, je m'empresse d'imiter le cri de ces oiseaux pour essayer de communiquer, de leur indiquer la sortie. Alors quand tu fais ça, tu vois Stevenson qui prend son appareil et là, il prend la manivelle mais il la tourne dans l'autre sens. Et il a l'air de repasser des choses qu'il a enregistrées. Et il essaye de pratiquer son art, hein, celui d'accordeur de son naturel.
Et donc, il essaye de réaccorder ce son d'oiseau avec les sons naturels qu'il a enregistrés depuis le début dans le métro, le grésillement de la lampe, le grésillement du micro, du contrôleur, et d'essayer de voir s'il peut accorder avec ce son d'oiseau à l'intérieur de ce piston ces sons pour peut-être arriver à atteindre une note parfaite qui permettrait au son de rejaillir. J'imagine que je dois choisir des mots. Absolument. Très bien. Et j'y vais évidemment demander à Mario de mélanger tout ça. Donc on a dit c'est sur le rose. Et ben je vois explosion juste devant moi là, comme ça. Hop! Explosion, c'est très bien. Et on bouge et on prend canne. Voilà, j'ai le hasard, j'ai pris canne et explosion. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec canne et explosion? Alors je pense que du coup, en essayant d'accorder les sons naturels, euh, tu as réussi, Stevenson a réussi à communiquer avec les oiseaux, parce que nous on a vu un oiseau, mais en fait il s'avère qu'il y en a plusieurs dans ces pistons, il a réussi à leur communiquer avec eux, ce qui fait que les oiseaux, pris de panique, euh, vont remonter le long de ces pistons, alors qu'on voulait qu'ils sortent, mais là ils se trompent de direction, et ils remontent vers le moteur du métro. Je sais pas comment ça marche, hein, les pistons vapeur, les moteurs c'est de ça. métro. Donc voilà. Un expert, Euh, Seems like it. Et malheureusement, les moteurs de métro ne sont pas faits pour ça, pas pour les oiseaux. Et trop d'oiseaux dans un moteur, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une explosion, bien sûr. Ce qui fait qu'une partie du métro se met à exploser. Mais il me semble que les moteurs de métro se trouvent à l'avant. Ouais, C'est tout à ça, fait. hein. Absolument. Et donc on entend au loin une explosion. euh, voilà. Donc le son revient, ça, on entend le son de l'explosion. On n'entend pas le son de l'explosion. Non, Bah, on sent un tremblement. ouais, Voilà. c'est ça. On sent un grand tremblement de métro. Euh, et, euh, et notre wagon qui était vide en dehors de nous est tout d'un coup inondé par la porte s'ouvre et on voit un homme arriver qui fait des grands gestes avec sa canne, qui fait ah partez bah. Non, alors on l'entend pas. Il fait des grands mouvements avec sa canne et il court vers nous. Je pense que ouais, il fait des grands mouvements avec sa canne. Il vraiment, il court vers vous et là, s'il continue de courir, il va vous rentrer dedans avec sa canne, quoi. Vous allez vous prendre un bon coup. Même alors qu'il y a une femme enceinte, parce que c'est ce mal au trou. Ouais. Même alors qu'il y a une femme enceinte, et là, à moins d'ouvrir la porte, l'échappatoire me paraît difficile. Ah, je crois que c'était la porte qui venait de s'ouvrir et qu'il était dehors. Non, il était Ah oui, dedans. oui, pardon. Non, c'est ça, hein. Il vient de dehors ou il était dedans Il vient du wagon Y. Ah. C'est ça, il vient du wagon Y. Ah oui, c'est la Ouais. porte du wagon qui s'est ouverte, pas la porte vers Oui. l'extérieur. Ah oui, Non, bah d'accord. dans ce cas-là, c'est tout simple en fait. Il court vers vous avec sa canne. Je vais, je vais pas vous demander dans un jeu OSR, comme dans un jeu OSR, quel est l'ordre de marche. On va dire que c'est forcément, attends, je vérifie pour pas dire de bêtises cette fois-ci. Mario qui est en premier. Et du coup, tu te prends la canne dans le ventre et ça vous pousse à l'extérieur. Alors, est-ce que vous passez par une porte, par une fenêtre, par une des parois qui était peut-être un petit peu moins bien fixée que les autres, mais vous vous retrouvez dans le couloir et juste à ce moment-là, comment dire, il se passe deux choses en même temps. Le métro, vous voyez que commence à repartir. Et vous entendez la voix, puisque c'est la fin de la scène, donc c'est voilà, la voix du
conducteur qui fait oui, rugueux, bien sûr, c'était rugueux. Et juste après, vous entendez. Et il y a une espèce de grande déflagration, enfin, qui fait beaucoup de lumière euh, à l'avant du métro, quoi. Et donc, le métro est projeté en avant, en arrière, je ne sais pas, suite à cette explosion. Toujours est-il que du coup, vous vous retrouvez dans le tunnel, sans train. Mais Monsieur Kingarden, Monsieur Kingarden, vous m'entendez? Tu vois que King Garden a l'air d'avoir la voix coupée, il utilise son enregistreur, il joue quelque chose et il te sort un piiiiiit de son enregistreur, en gros un équivalent d'un 1000, hein, on appelle ça un qui, qui a l'air de jouer en fait ce qu'il ressent dans ses oreilles actuellement. Je ne vois plus Monsieur Vukovic, je ne vois plus Monsieur Vukovic, est-ce que vous savez où il est? Je suis là. Je suis là. Où? Hein? Vous me voyez? Monsieur Vukovic? Là, ici, là. Je Agaçant. suis en train d'essayer de le traquer avec mon micro. Je fais disparaître le son du 1000 et cette fois je retourne la manivelle dans le sens normal pour enregistrer des sons. Ah, encore une fois, Monsieur Mario, Monsieur Vukovic. Là, regardez, j'entends un bruit. Un bruit de frottement. Non, c'est moi. Un bruit de frottement de tissu. Mais vous êtes invisible, Monsieur Vukovic, vous êtes un Non. ectoplasme. Non, ça m'arrive, c'est rien. Parfois, je suis un peu. Voilà, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Enfin, je suis là. Je suis pas un ectoplasme, je vous assure. Je suis pianiste. Attendez, je sors mon appareil. Ah, là je vous vois. Ah, voilà, vous voyez. Mais c'est un appareil pour repérer les ectoplasmes, Monsieur Vukovic. Non, mais rien à voir. Non, je vous assure, je suis vivant. Si, vous êtes même en train de vous frotter le nez là. D'ailleurs, vous avez une tache, si je puis me permettre, une tache dessus. Oh, écoutez, c'est tout à fait humain de se frotter le nez. Oui, mais je vous vois, donc... Mais moi aussi, je vous vois. Monsieur Kingarten, vous le voyez? Tu vois que King Garden se retourne et quand il te regarde, tu te rends compte qu'il a un énorme trou au milieu du ventre et que de la fumée comme ça et tu te rends compte qu'il doit plus être très genre tu vois il doit limite être un petit peu ectoplasmique lui aussi. Écoutez, tout va très bien. Deux ectoplasmes. Et je me dépêche de prendre des photos. Par contre, Mais- madame, faudra savoir, ne laissez pas vos jambes derrière vous, hein. Ah, Qu'est-ce que... Mais comment ça se fait? Vous croyez que c'est l'explosion? Mais attendez, mais même mon ventre, il a triplé de volume. Attendez, j'approche mon micro à fleur de ton ventre. Ah, regardez, écoutez. Ne saurions-nous pas le rêve du cauchemar? On entend, enfin, tu entends plutôt la voix de Légina qui fait je vole, c'est génial, je vole. Il y a des bruits de vent autour d'elle. Je vous avais dit que ce serait un beau rêve. Regina, je crois que nous sommes morts. Mais en même temps pas vraiment. Car tant que vous continuez à garder votre rêve dans votre ventre, nous avons une certaine existence. Nous sommes un rêve. Par contre, alors le jour où vous accoucherez, je crains que ce soit la fin pour nous. Je veux pas vous inquiéter, mais... Ah, c'est pas le premier, je crois qu'il arrive. Il faut me trouver un endroit, où... Un endroit propre, s'il vous plaît. Un endroit... un endroit beau, surtout. Un endroit plein de... Alors, plein de magie. vous étiez pas très loin hein, de l'espèce de silhouette de tunnel que vous aviez vue. Ah oui, Mister K, votre station, là, elle doit pas être loin. Tout à fait, au bout. Il faut m'aider. Apportons cette pauvre femme. Qu'elle accouche au moins dans un endroit civilisé. La station de Natalidad. Elle porte bien son nom. Eh bien, ce n'est pas la station de Natalidad où vous débarquez après je dirais 5 minutes à travers les tunnels, mais la station... alors, est-ce que c'est le nom de la station? En tout cas, il y a un panneau avec marqué accès réservé. Ça paraît... voilà. Et il se trouve que cette station ressemble à chez toi, Luigina. C'est-à-dire, c'est comme si on avait pris tes meubles, on les avait disposés comme ça sur les quais, le papier peint c'est le même.
Mais je reconnais, mais comment savez-vous j'habite? Oh, je crois qu'il arrive. Asseyez-vous là. Monsieur King Mario, Garden. je pense qu'il serait temps de lui dire. Dites-moi. Il est temps d'envoyer les oiseaux pour la réveiller. Car je crois Hein? qu'elle va vraiment accoucher là. Les oiseaux, je me demande dans quel état ils sont maintenant, parce que... Je vous ai dit, ce serait des cocottes minutes. Je sais pas, vous les avez bien dans vos sacs, non? Quelque part? Ouais, Où écoutez, les cachez-vous? Ah, je sais Écoutez- pas ce que vous faites, mais faut le faire vite, putain, dépêchez-vous. je recommence à fouiller mes poches, et puis j'ouvre mon étui à violon, pour voir si par hasard il n'y aurait pas un oiseau là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs oiseaux même? Une volée d'oiseaux qui s'envolent de ton étui à violon? Oui, tout à fait. Ça me paraît pas mal. Et est-ce S'il vous qu'on plaît. pourrait pas regarder Luigina se réveiller alors qu'elle est en train d'accoucher dans son salon, sur son fauteuil, alors qu'un ectoplasme de Stevenson, le ventre vide, disparaît, que des oiseaux jaillissent de son étui à violon et la réveille dans une symphonie majestueuse? Ouais, bah écoute, très bien. Astuce de scénariste, tout ça Ouais. n'était qu'un rêve. Ça me paraît, ça me paraît pas mal, effectivement. Mais dans ce cas, donc effectivement, Luigina se réveille, mais comme elle n'est plus dans le métro, donc on ne peut pas savoir exactement ce qui lui arrive. Ce que je vous suggère éventuellement à ce moment-là, c'est un petit épilogue où vous me racontez vos personnages dans le métro, quelques temps plus tard, ça peut être le lendemain, ça peut être 3 mois, 5 ans plus tard, ce que vous voulez, mais quand on les revoit dans le métro un peu plus tard, à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont toujours là d'ailleurs ou pas, pour certains d'entre eux? Je sais pas qui veut commencer. Moi j'ai une idée, mais je ne sais pas si ça va plaire à Mario. Mais tu pourras rajouter au-delà de ça, après tu pourras rajouter de par-dessus, mais moi j'imagine bien un fantôme de Mario en train de jouer The Benefit for Mr. K des Beatles au piano, pendant que Mr. K est en train de l'enregistrer. Donc ça fait The Benefit for Mr. K, perform his trick on Saturday on solid ground. Na 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 na. Na 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 na. Voilà. Alors ça me va, mais si on a un plan sur le piano, qui est un piano à queue ouvert, et à l'intérieur on voit qu'en fait il y a plein d'oiseaux dans ce piano. C'est les oiseaux évidemment qui font les notes. Évidemment. Ouais, qui saute De corde en corde. c'est ça. Et Luigina, alors, est-ce qu'elle descend accompagnée dans le métro maintenant? Ouais, bien sûr, elle a sa fille de 5 ans à la main et qui doit être en train de fredonner le même air. Et sur moi avec des petits oiseaux qui passent au-dessus. Ah, je savais que en faisant assez d'efforts, ça se passerait. Et puis, tu sais, dans le métro, on peut avoir de superbes rencontres. Dream. Oui, maman, mais dis, ça fait combien 2 plus 2? Et on n'entend pas la réponse de Luigina à cette question. On voit juste le métro s'éloigner comme ça dans le tunnel. Prochaine station, interview. Prochaine station, interview. Générique. Générique de fin, exactement. Eh ben merci Merci beaucoup, c'était super cool. Ouais. de cette Ouais, fin de c'est partie. chouette. On va finir cette vidéo avant de commencer une autre où on va interviewer. En tout cas, merci pour cette partie Ouais. du jeu de Com. Merci à vous. Qui Merci s'appelle, du coup, parce que j'ai envie de l'appeler Il était une fois le métro à chaque fois, mais c'est pendant ce temps dans le métro. pour ce temps dans le métro avec la magnifique carte de Nicolas que j'aurais donc montré Très très chouette. plusieurs fois pendant cette partie. Ouais. Merci Ouais, d'être venu sur JDR Factory. Et puis à à bientôt vous. pour ceux qui veulent voir l'interview des briefs mécaniques. Et puis à Alors, bientôt pour d'autres émissions. Où est-ce qu'on peut le trouver ce jeu comme
Enfin, c'est une question rhétorique parce que je le sais, mais On peut le trouver, alors le manière la plus simple de le trouver, c'est sur ma page itch.io, donc c'est tout simplement commartin.itch.io. Et après, il va être disponible en boutique, chez d'accord. Philibert notamment. Ah, Euh, chouette. ouais, et après, je l'ai pas encore fait, mais une des choses dont il faut que je m'occupe, c'est de démarcher les boutiques pour lesquelles sont intéressés, parce que dans le monde anglophone, c'est déjà un peu le cas. Donc, voilà. Ok, Mais en ça tout cas, marche. voilà, par Internet, que ce soit la version numérique ou imprimée, hein, les deux sont disponibles sur ma page. D'accord, ok. Oui, il y a une version papier aussi sur Itch.io. Tout On à parle fait. de tout ça dans la vidéo d'après. Parfait. Yes. À bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Merci, à bientôt.